Kylian, c'était pas le moment. C'était pas le moment, mec. C'était pas le moment. C'était pas le moment. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Quand tu, quand tu fais les choses comme tu as fait là, tu te mets dans une situation où tu vas assombrir ta saison. Déjà que les gars là veulent ta peau depuis, on va dire, tu les agaces depuis mars. Depuis ton comportement avec le truc de Luis Enrique, le match donc contre Monaco, tu ne voulais pas, tu jouais pas, tu restais là. Depuis, quand t'avais remplacé, tu étais parti dans les tribunes directement. C'est faute de goût et c'est faute de communication qui ne te ressemble pas, qui ne ressemble pas à toi et ton équipe en général. Ça va, ça va te jouer des tours. Ça va te jouer des tours parce que tu te dis, de toute façon, mon employeur, c'est le Real Madrid. Tant que je ne le fais pas chier, le reste et tout. Mais tu penses loin, tu penses ce truc. Tu as déjà même, tu es devenu même déjà, est-ce que c'est pas propriétaire, mais tu as des parts dans, tu es actionnaire majoritaire à Caen. Donc, ton image, c'est importante. Et ton image en France reste quand même importante. C'est très, très problématique de voir un gars qui est censé être le meilleur joueur de l'équipe, le capitaine de l'équipe, pendant que les joueurs sont en train de jouer, toi, tu es à Stockholm en boîte de nuit. Et en plus, tu es censé ne pas être, tu es censé être en convalescence, soi-disant. Ça le fait mal. Ça le fait mal et la communication fait mal et n'est pas bonne. Les mecs vont pas te lâcher. Les mecs là ne vont pas te lâcher. Depuis que tu es parti faire ta conférence de presse stage dernier, qui était vraiment une conférence de presse de très mauvais goût, les gars ne vont pas te lâcher. Et quand tu es dans leur ligne de mire comme ça, les mecs là ne vont pas te lâcher. Ils ont vu le sang, ils ont vu le sang, ils t'ont sauté comme un requin. Ils n'ont pas rigolé. Voilà ce qui s'est passé. Et tu penses que cette année, tu vas avoir choix avec les mecs. Déjà, regarde comment ils scrutent. C'est-à-dire maintenant, tes performances au Real seront scrutées, seront suranalysées. On attendra le moindre faux pas. Déjà qu'en équipe de France, tu viens, l'ambiance est délétère quand tu viens maintenant. Parce que quelque part, tu n'es pas vraiment un capitaine, mec. Et ça le prouve encore. T'es comme ton gars, individualiste. T'es comme ton gars, CR7, t'es un individualiste. Et les individualistes comme vous, là, pensez toujours que vous êtes au-dessus de l'institution. Parce que les gens disent, oh, Mbappé est arrogant. C'est même pas arrogant. C'est individualiste. Individualiste comme son idole. L'individualiste comme son idole. Et un capitaine qui est individualiste, pour moi, c'est pas bon. Et c'est un peu le mindset un peu de cette génération. J'aurais jamais vu Zidane faire ça. Ce que j'ai vu là. Ou Platini. J'aurais jamais vu faire ça. Surtout quand ils ont eu le capitaine. Preuve vivante encore qu'on a fait tous une erreur, et je m'inclus là-dedans, à vouloir donner le capitaine à ce gars. Ça, il n'en reste pas moins encore qu'un gamin de 25 ans. On l'a tout donné. Patrice Evra avait raison. On l'a tout donné. On a donné les clés du PSG. Regardez ce qu'il a fait. On a donné les clés du football français. Regardez comment les Griezmann et comment Griezmann ça l'a chassé. Il a même le numéro de Macron. On a donné la France à ses pieds. On a donné la France à ce mec. Mais maintenant, on est en train de faire payer ça. Cette erreur-là. C'était trop tôt, trop tôt pour ce gars. Donner tout ça. Trop tôt. Et je pense que, comme tout être humain, ça commence à lui bousiller la tête. Surtout pour un jeune gamin de 25 ans.
Donc, il faudrait vraiment que lui et son équipe et son entourage resserrent les boulons et se concentrent sur ce qui est important, le football. Parce que comme je dis, j'ai l'impression que le football n'est plus au centre de son délire. Quand tu regardes, il est politique, truc. Voilà, l'Euro, tu sentais pas qu'il était concentré sur le foot. Moi, je me disais qu'au Real Madrid, là, maintenant, nouvelle saison des trucs, mais quand il est en équipe de France, il n'est pas concentré du tout. Pas concentré du tout. Il y a quelque chose qui est en train de se casser là-bas. La preuve même, quand ils ont joué contre Lille, là, vous avez vu comment on l'a hué, là. Oh non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et voilà. Un an avant la Coupe du Monde, ça va être compliqué hein, pour Deschamps. Hein. Le retour de Pogba, vraiment, vraiment doit faire stopper l'hémorragie. Hein. Parce que, comme je le dis toujours, il y a que Pogba qui peut sauver Deschamps là. Parce que là, on va vraiment, vraiment droit dans le mur. Hein. Droit dans le mur. Apparemment, même, il y a ce qu'on raconte que Mike Maignan, le dernier stage, avait eu une certaine altercation avec Mbappé et son attitude. Comme par hasard, on disait le Barça devait revenir à Mike Maignan, mais on a donné à Chouameni qui est un peu pour la paix des braves de Deschamps par rapport à son capitaine initial. Il y a déjà des trucs un peu tous les passes droits là, il faudrait que Deschamps puisse parler à son gars. Que gars, bon, j'ai même essayé de te couvrir, regarde comment tu te viandes. Donc, ça devient compliqué, ça devient compliqué. J'espère que ça ne va pas pourrir sa saison, mais en tout cas, ce qui est sur cette semaine, hein, pas te louper, hein. Ça va durer une semaine, ça, et quelque part, c'est de ta faute. Surtout que tu es plus intelligent que ça. C'est ta faute. C'est ta faute. Ils vont exagérer. Euh, Comment tu veux pas qu'ils exagèrent quand tu leur donnes le bâton pour te faire battre? Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.